Salut tout le monde, bienvenue sur Golf Nation, sur Cube Radio, TVA Sport. Un autre épisode pour vous autres qu'on avait bien hâte de vous présenter. Mark Fraser, salut. Oui, salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça me manquait, là. Ça fait une semaine et demie. Une semaine et demie à peu près, ouais. T'es bien occupé. Ouais, ben les tournages du East Coast Pro Tour ont pris pas mal de temps. Non, mais c'est compréhensible. Puis, on est en plein milieu de la saison de golf. Oui. Puis d'ailleurs, on espère que votre saison de golf se déroule bien, que vous avez le temps de jouer du golf en masse. Les terrains sont beaux. Les terrains sont secs présentement parce qu'il n'a pas mouillé beaucoup. Oui. Mais les terrains travaillent tellement fort, par exemple. Mais les terrains sont secs à l'extérieur des endroits où on joue. Oh oui, c'est ça. Fait que moi, honnêtement, là, je trouve que ça donne un look un peu pacifique. C'est brûlé sur les côtés, vert au milieu. On pourrait dire même l'Arizona. C'est jaune sur les côtés, vert au centre. Moi, j'aime ça, le contraste que ça donne. C'est la même affaire que le sable puis le gazon. Ça donne un beau contraste. Fait que, honnêtement, j'aime ça. Je suis sûr que les surintendants sont en train de dire « Marc, on veut pas t'entendre dire que t'aimes ça. » On travaille pour que ça soit tout sauf ça. Mais c'est tellement beau quand même, les conditions. Le reste du terrain, on sait que c'est du travail à masse. Mais la balle fly beaucoup. Oui. Ça change les conditions de jeu. Moi, j'aime le Summer Rules. Là. J'aime ce genre de conditions-là. Ouais. C'est différent. Puis on l'a pas longtemps, cette période-là. Fait pas ici. Ne cédons pas à la panique. Là. Ici, on a ça 3-4 semaines dans l'année ou à peu près. Ouais. Puis après ça reprend avec des conditions un petit peu plus spongieuses. Là, on va voir, l'automne va arriver dans pas long, il va mouiller, il va venter, ça va changer. Les verres sont devenus tellement durs partout. Puis vraiment, je suis content un peu de ça. Parce que ça me fait moins de marques de balles à réparer quand les autres passent. Tu sais, mon pet peeve, là, c'est pas mal mieux ces temps-ci. C'est très... je suis pas mal calme. C'est pas mal clean, ben oui, c'est sûr. C'est soit ça ou les gens pognent pas les greens. C'est un des deux. Oui. C'est un des deux. Vous pognez pas les greens sur vos deuxième shot. Non, t'as raison. Parle-moi donc de ta dernière ronde sur Réfendu. Pas la dernière, mais le highlight, l'avant-dernière. Ouais, le highlight, j'ai joué ma meilleure game à vie. 78. Je sais que c'est pas... Il y en a qui sont en train de dire, ben là, 78, il n'y a rien là. C'est très bon, là. Mais pour moi, je sais que c'est très, très bon. Ben oui. Puis j'aurais pu jouer en bas de 78. J'ai manqué des potes. Parce que c'était pas des mauvais coups, c'est pas des coups manqués. J'ai fait toutes mes greens en régulation. Tout fonctionnait. Parfait. Puis quand j'étais arrivé à la fin de la ronde, je jouais cette journée-là avec un collègue et avec Frank, un des membres ici. Okay. Puis là, il me voyait aller, puis Frank, je pense qu'il est rendu au 9. Il me dit, Marc, pourquoi tu compétitionnes pas dans le championnat de club avec nous autres? Puis j'ai fait, Frank, non, c'est parce que tu me connais pas. Là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va. Si le championnat du club, il est aujourd'hui, j'ai peut-être une chance. Exact. Et il dit, non, je te regarde jouer. Je dis, mais non, arrête-moi ça. Fait que je voulais pas me mettre trop dans la tête que je jouais bien. Mais non, c'est ça. Mais tout fonctionnait tellement bien. Tu sais, quand tu frappes la balle, puis c'est beau, le son est bon. T'es content de tes shots. Tout. Fait que quand on est arrivé à la fin, au 18, ma drive, elle s'en va un peu à droite. Il me reste 175 à peu près. Qui est un bon coup de fer parce qu'il y a une trappe qui protège le verre. Trappe de l'eau, plein d'affaires. Fait que là, je suis dans le rough. Fait que là, je dis à mon partner, je dis... Écoute, je veux pas me mettre à l'eau. Je veux vraiment juste faire un par. La vie va être belle. Aucun problème. J'ai même pensé, lay-up, me met à 90, je le sais, je suis capable de la mettre à côté de la pin. Il me dit, non, vas-y. Je suis comme, OK, je la frappe bien aujourd'hui. Le lay-up, c'est pour le basketball. Ouais. Fait que là, je frappe un coup. C'était un coup d'hybride. Parce que je voulais m'assurer d'être de l'autre côté. Ben oui, c'est sûr. La pin était en arrière. Fait que là, je prends mon hybride. Je voulais être en arrière du verre. Je voulais pas justement m'assurer. Je voulais m'assurer que je me donne des chances. Je frappe la balle solide, comme toute la journée. Je la laisse à 15 pieds en haut. J'ai un pote en descendant, puis je le fais. Birdie au 18e. Puis quand j'ai rentré mon score, je n'étais pas sûr encore. Parce que j'avais rentré mon score, mais je n'ai pas regardé le total. Tu n'as pas regardé, tu sais t'es où à peu près, mais tu n'es pas sûr. Mais j'avais un petit feeling. Quand je rentre mon score 78, j'ai fait comme « Yes! » Enfin! Ça fait que c'était vraiment, vraiment cool. J'ai joué quelques jours plus tard. Ouais. J'ai joué un front au Champagne. Je suis allé au Champagne. J'ai joué un front vraiment
pourri. Les gars avec qui je jouais, c'était comme Marc, tu joues combien de games? Fait que là, j'étais comme ouais, je me prends un petit sandwich sur le. J'ai joué 49 sur le front. Fait que là, je prends un sandwich au 9,5 et je recommence ma game dans ma tête. Après 14, j'étais moins 1. Ouais, c'est ça. Puis, moins 1 après 14. Moi, là, oublie ça. C'est la beauté de ce sport-là. C'est que tu te conditionnes, on dirait, puis là, tu sors du terrain avec ta meilleure game à vie, puis tu fais... T'as deux écoles de pensée. Oui. C'est soit la prochaine, elle va y aller, j'ai tout compris, check bien ça, puis t'arrives trop confiant, puis là, tu l'échappes, ou tu vis sur le stress de ce que t'as fait, puis tu essaies de le reproduire, puis là, tu es tellement nerveux, puis tu es tellement stressé que c'est même plus dans ton swing, c'est dans ta tête. Oui, puis je te dirais, qu'est-ce qui t'est arrivé sur le front, je l'ai vraiment manqué, les potes étaient manqués, mais les coups n'étaient pas corrects. Puis je le savais, c'était quoi? C'était ma grippe. J'étais un peu trop dans le fond de mes doigts. Tu sais, faire une petite correction que j'ai réussi à corriger au 10, puis à partir de là, je jouais un autre game encore. Ben, totalement. À moins 1 sur le 14, j'ai fait... j'ai fini avec 40 sur le back. Au Champagne, qui est très bon. Oui, c'est sûr. Puis ça n'a pas l'air d'être un terrain facile. Puis j'ai joué des bleus qui donnent à peu près 6005. Ce qui est quand même bon. Qui est quand même bon. Oh, oui, parce que, tu sais, quand tu joues ta meilleure partie à vie, tu l'highlights, tu l'encadres, tu y penses pendant un bout, mais quand tu retournes au terrain... Ça recommence. Ça recommence, là. C'est une nouvelle game. C'est une nouvelle game. Ton 78, il ne vaut plus rien. Non. On commence à 0 chaque fois. Puis, mais j'étais vraiment content avec mon back que j'ai dit oui, j'ai une mauvaise game. Ah oui. Mais mon back était tellement prometteur. Puis je le savais qu'est-ce que je faisais mal. Fait que là, je vais y penser quand je vais arriver sur le tête. Là, tu arrives dans la spirale dans laquelle je suis depuis peut-être la quête. 3-4 ans à peu près. Tu arrives dans... Hey, je suis capable de jouer du bon golf. Ouais. Là, c'est plus juste, je vais jouer avec mes chums, je vais prendre une bière, je vais m'amuser. Ouais. Là, tu commences, avoue, là, que tu commences à mettre les pieds dans... Je suis capable de mettre du bon golf. Oui. Je sais pourquoi je frappe des shots innocents. Oui. Et je sais pourquoi je frappe des shots vraiment solides. Là, il faut que tu trouves la balance. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus difficile parce que, tu sais, on a fait des tournages pour TVA Sport, pour les pros il n'y a pas longtemps, pour les East Coast. J'ai joué 3 trous pour le fun sur 2 terrains, 3 à Saint-Prime, 3 au Lac-Saint-Jean. Ouais. J'ai 4 birdies sur 6 trous. Hey, c'est malade. Mais c'est pas des vrais games. J'arrive, je pique la balle, tard en plein milieu, frappe une shot de fer, tard à peine birdie. Il y a zéro pression. Oui. Tu sais que tu joues 3 trous. Fait que c'est comme, c'est 3 trous. Ça compte pas. Puis l'autre affaire, c'est... T'es pas sur, tu pars pas sur la tête de départ avec les autres. C'est le premier... C'est vraiment... C'est ça qui est fou. Oui, mais je te dirais que... une des choses, la tension fait en sorte que c'est plus difficile, mais j'ai même, tu sais, quand je jouais ma bonne game, je commençais à faire la rotation encore plus facilement, plus loin, plus vite. Donc là, je commençais à sortir des distances avec mes bâtons que je faisais comme, OK, là, j'ai confiance. Là. Je me sens bien. Sur le trou que j'ai fait, le burn au Champagne, c'était le 14, je pense. C'est un par 4 avec de l'eau à droite, des bunkers qui protègent. Puis tu la regardes puis tu fais comme, OK, tu sais que tu peux t'en aller dans l'eau. C'est un trou qui l'eau est en jeu tout le temps. Totalement. Fait que là, je la pogne puis je la mets un peu à gauche. Fait que je suis rough gauche. Mais là, je suis à 160 à peu près. Et là, je fais comme, non, j'ai confiance, j'ai pas de problème. Je ferai 2-3 swings de pratique. Je le mets sur le verre puis je fais mon bird. C'était comme... Puis mon partner avec qui je jouais, il me dit... L'eau, j'ai même pas pensé à l'eau. L'eau était pas présente dans mes pensées. Dans ta tête, non, c'est ça. Faut pas, mais sur aucun trou. Si tu l'élimines, ça fait ça. Puis tu sais, nous autres, on le vit au niveau amateur. Imagine les professionnels, comment ils deal avec ça. Puis je fais juste penser à tous ceux qui sont là-dedans, là, présentement. Là. Vous nous écoutez, Golf Nation, vous nous suivez, vous le savez, on est où. Puis moi, je reçois des messages de monde là, qui... Un de mes chums à Québec, Marc-André Laure, un animateur de radio, pour la première fois de sa vie, il a joué le par cette semaine. Puis il dit, Max, je me souviens pas de ma game. Je suis comme blackout dans ma tête, bien raide. Mais je sais que je l'ai fait. Puis c'est fou, je leur ai dit,
Il n'y a aucun autre sport qui te fait ça. Non. Il n'y a aucun autre sport où tu peux te mesurer toi-même. Ah non. Tu peux au hockey dire « j'ai l'impression que je suis meilleur un peu cette année », tu finis, tu as une meilleure fiche. Oui, mais tout va dépendre de tes coéquipiers, ton emplacement, l'adversaire. Est-ce qu'il se met à une place où tu n'as pas la rondelle parce qu'il est toujours sur toi, l'adversaire. Tu peux pas... Il n'y a pas vraiment un vrai baromètre de comment est-ce que tu joues. Mais le golf, c'est le gazon, le tête de départ, that's it, le vert. Écoute, non, j'ai hâte de jouer encore. Je joue demain. Atlantide. Atlantide, wow! Ouais, Atlantide sur le terrain Atlantide. Je pense que j'ai déjà joué Don Quichotte une couple de fois. Don Quijote. OK, Don Quijote. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Don Quijote. Puis je joue de l'Atlantide demain. J'ai hâte. Je ne veux pas me mettre de la pression, mais je veux bien jouer. Bien, c'est normal. C'est normal, surtout quand tu arrives sur un nouveau terrain. Puis, tu sais, je l'ai vécu dans les dernières semaines. Là, on s'est promené pas mal pour les pros avec le retour de la radio. Puis, tout, l'horaire est un peu compliqué, mais on est allé en Beauce pour le tournoi là-bas. Pour le tournoi en Beauce, le Miam Canam Manac à Saint-Georges-de-Beauce. À Saint-Georges-de-Beauce. T'as déjà joué à Saint-Georges? Non, mais j'ai vu tes posts, puis t'avais de l'air super impressionné. Mais honnêtement, là, puis je le dis en tout respect, là, ce terrain-là, Saint-Georges, il est en ville à Montréal, c'est 150$ jouer là. Là-bas, il est, je pense, 70 la fin de semaine, 70-75 à peu près. Ce qui est pas cher. Ce qui est pas cher. Puis ici, là, c'est 120, 130. Ça n'a rien d'envie à des terrains comme, exemple, le Fontainebleau, des affaires comme ça. Fontainebleau, Saint-Raph. Il est beau, beau, là. Les terres de départ sont carrées, surélevées, pareil comme sur le PGA Tour. Le sable est blanc. Il y a des gens qui vont dans les trappes, couper le rebord des trappes à la main avec des ciseaux. Le premier trou est fou raide. C'est un club privé? Non, c'est ça l'affaire. C'est un club semi-privé. C'est difficile. C'est un peu comme dans le setup, là, imaginez-vous Joliette un peu. Là. C'est un peu compliqué de jouer là-bas la semaine, mettons, entre 9h et 2h. Les membres sont là. 5 jours par semaine, 9h puis 2. Entre 9 et 2, c'est pas mal les membres. Mais sinon, il y a possibilité de se trouver un spot. Puis honnêtement, j'ai vu énormément de jeunes là-bas, des jeunes golfeurs. On a terminé les tournages, puis le tournoi vers à peu près, mettons 1h15, le tournoi termine. Le tournage termine vers 3h, 3h15. Puis là, j'ai vu arriver. Là, 7, 8, 10 ans, embarque sur le terrain, frappe la balle. 12 ans, des foursomes de boys, des petits gars, des petites filles de 10, 11, 12 ans. Écoute, Nathan Fecteau, le fils du professionnel Mario Fecteau, doit avoir à peu près 10 ans. Il arrive, il part comme des bleus à genre 6000, je sais pas combien. Pique la balle, tard, bonsoir, en avant. Il part. Là, je fais un swing, lui. Ouais, c'est le fils du professionnel. La semaine passée, je jouais 70. Tu fais comme Mais il y a deux affaires dans ce terrain-là. La région dans laquelle le terrain se trouve, la Beauce, c'est une région exceptionnelle. Les gens sont tellement fins en Beauce, sont tellement gentils, sont fiers de leur club de golf. Là. Tu te fais poigner par les épaules. Oh, mon club, c'est mon club, ça. Écoute, le président du club, j'oublie le nom du monsieur, je suis vraiment désolé. Là, j'ai Ronald dans la tête ou Rénald. Là. Chacun des joueurs qui sortaient du terrain, au terme du terrain, ils étaient au 18e pour leur serrer la main. Non. Merci d'être venu. Merci d'avoir choisi ça. Merci d'être venu jouer au tournoi. Wow. Il a fait la même chose quand les gars sont partis. C'est un tournoi sur 3 jours. Fait qu'au tête de départ, 7 h le matin, première ronde. Bonjour monsieur, président du club, bonne chance, bienvenue sur mon terrain. Wow, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que la fierté, c'est... La fierté du terrain. Ils savent que tu as des gars de l'Ontario, des gars du BC, des gars de l'Alberta qui viennent ici, puis ils veulent que les gens disent « Hey, mon terrain préféré sur le East Coast cette année, c'était le club de golf de Saint-Georges. » Puis honnêtement, c'est le gros club là-bas. Puis c'est un club de championnat. C'est un terrain de championnat qui est pas... C'est pas super difficile comme terrain, mais c'est un terrain qui... Tu comprends pas les verts. Tu sais, dans l'allée, ça va. Quand tu arrives sur les verts, il y a un par 5 là, à un moment donné. Là, je t'assure, je suis pas tant en montant, je suis pas tant en descendant. Pas de dire. Écoute, je me place. Puis toi, avec les potes en montant, descendant. Là, ça monte à gauche. Je le pote, il part. Piou! Là, mes partenaires me regardent et font qu'est-ce que tu fais? De quoi, qu'est-ce que je fais? Il est en descendant. Je dis, mais non, t'es en montant. Il dit, viens voir de l'autre bord. Là, je vais le voir de l'autre bord. Je fais, ben, tabarouette. Il y a des illusions d'optique. Il y a un paquet d'affaires là-dessus. Puis, chapeau, honnêtement, aux gens là-bas de comment ils ont géré ça, de comment ils gèrent leur terrain. C'est vraiment, mais vraiment impressionnant. Puis ça, le East Coast Pro Tour, il est commandité par Golfin. Golfin,
C'est leur maison. C'est leur maison. Ça vient de Beauce. Carl était là-bas. Ils sont venus visiter ça. Cool. C'est le terrain où ils sont membres. Les gars de Golfin étaient là, des excellents golfeurs. Carl est membre là-bas. Je sais que Carl, c'est un excellent golfeur. Un ancien professionnel, Carl. Ouais. Puis honnêtement, je suis reparti de là en me disant, je peux pas croire que j'ai pas joué ça avant. Puis je vous le dis, là, puis là, ça va être ma suggestion voyage. La ville de Québec, la région de Québec, c'est une destination golf. Vous pouvez dire, on fait une fin de semaine de boys, puis on va jouer la tempête, la faune, puis Lévis, mettons. Saint-Georges, qui est pas trop loin. Saint-Georges, c'est 40 minutes. C'est ça. Non, je sais que c'est pas loin. Mettez-le là-dedans. Dormez à Lévis, là, tu dors dans le milieu, là, puis la tempête... En fait, la tempête est à 25 minutes de Saint-Georges, à peu près. Oui, c'est ça, parce qu'il est déjà sur l'autre... Elle est à Brickeyville, qui est de l'autre côté, à Lévis. Fait que c'est vraiment pas loin. Il y a un terrain à Sainte-Marie, un super beau terrain. Mais moi, celui que j'ai vu, là, celui de Saint-Georges, assommé. Puis écoute, c'est fou ce qui s'est passé parce que sur le East Coast Pro Tour, comme sur tous les circuits professionnels, les amateurs peuvent compétitionner, mais ne peuvent pas recevoir l'argent de la victoire du professionnel s'il gagne. Parce que tu perds ton statut puis tu deviens professionnel à ce moment-là. Ouais. Le gars qui a gagné le tournoi, Dave Twiddle, c'est un gars qui porte les couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval. Très cool. Qui est amateur, qui... Une semaine avant, avait gagné le championnat du club au Royal Québec parce qu'il est membre au Royal Québec. Après ça, s'en vient à Saint-Georges. Il gagne avec un cumulatif de, je pense, moins 18 Twiddle sur 3 parties. Un jeune du Rouge et Or, un swing violent comme ça se peut pas. Deuxième, Max Gilbert, chez lui. Puis là, c'est vraiment drôle ce qui s'est passé, puis ça va te faire rire. Max gagne le chèque. Du meilleur professionnel parce que Twiddle gagne, je pense, c'est 250$ de carte cadeau, une poignée de main, le casque puis le trophée. Tu sais, fait que tu gagnes le trophée. OK, c'est lui qui avait gagné le casque. Le casque, parce que Saint-Georges, l'Armoirie... Exactement. Fait que Twiddle gagne le casque, puis le trophée, puis la victoire. Mais là, après ça, on est au clubhouse avec Max Gilbert. Puis Max Gilbert, c'est un gars de la place. C'est un gars de Saint-Georges. D'ailleurs, on dit pas Saint-Georges, on dit Saint-Georges. C'est un gars de Saint-Georges. C'est un H. Oui, il est là-bas. Il est au clubhouse, puis il est assis, puis là, les membres commencent à rentrer. Puis, hey Max, comme ça, t'as gagné. Comme ça. Puis là, il est obligé d'expliquer à tout le monde. Ouais, non, j'ai pas gagné. J'ai le chèque du meilleur professionnel. Ben oui, mais là, t'as fait 9000, l'autre, il y a un casque de Donjon Dragon. Là, t'as gagné. Et c'était fou de voir Max Gilbert être incapable de dire j'ai gagné. Puis en fait, il n'a pas gagné. Oui, non. Il a terminé deuxième. C'est ça. Il a fini meilleur professionnel. Ah ouais. Il a joué un excellent tournoi. Mais c'est rare, ça arrive. C'est rare, ça arrive. C'est ça. Mais tu vois, Noah Steele, c'est arrivé à Mackenzie Tour. Oui, les deux premiers golfeurs sur le Mackenzie Tour, le premier tournoi, les deux premiers amateurs sur le Mackenzie Tour, le tournoi, c'est-tu Toronto, Osprey Valley? Je pense que c'est Toronto. Ouais. Noah Steele, Étienne Papineau, les deux premiers. Des golfeurs amateurs qui font la barbe à des professionnels. Puis le calibre de jeu est le même. Là. Ils partent pas dans l'avant, les amateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête à ce moment-là? Écoute, quand tu le sais que tu compétitionnes contre des gars qui font ça pour leur vie, ils gagnent de l'argent avec ça. Puis eux vont faire ça. Oui. C'est juste que là, ils sont dans le système universitaire, ils sont dans le système où... ils peuvent pas encore. Ils peuvent pas encore. Ben, ils pourraient, t'as envie de le mais prendre, c'est pas une bonne chèque, affaire. Oui. Tu sais, t'as envie de le prendre. Mais c'est pas une bonne décision. Non, puis Twiddle, j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, quand une situation comme celle-là survient, puis tu gagnes 2 tournois en 2 semaines, as-tu le goût d'accélérer le processus de devenir professionnel? Il dit, oui, j'ai vraiment envie. Mais pour le moment, c'est pas la chose à faire. Non. Puis, je te dis, c'était fou de voir Max Gilbert m'amener dire à tout le monde, OK, guys, j'ai fini deuxième. Le gagnant s'appelle Dave Twiddle. Moi, j'ai un chèque de 9000. Y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose? La discussion, c'était vraiment ça. C'est bien correct. C'est très gentleman-like. Ah oui? Parce qu'il aurait pu se péter les bretelles. Il aurait pu dire, oui, j'ai gagné. Mais c'est parce que c'est pas ça. C'est pas dans son genre, de toute façon. C'est pas ça, le golf. Puis qu'est-ce que j'aime de ça? C'est ça. C'est quand que les gens, je dirais les golfeurs plus âgés, disent que les jeunes ne comprennent pas l'étiquette. Ils n'aiment pas les vrais règlements du golf. Il faut rester aux bases. Mais ça, c'est un détail qui vient juste un détail qui démontre tout le contraire. Totalement. Oui, on peut avoir la casquette par en arrière de temps en temps. Oui, on peut jouer avec la musique sur le terrain. Oui, ça se peut qu'on se promène avec le chandail à l'extérieur des shorts de temps en temps. Mais quand on finit la ronde, on se serre la main, on enlève la casquette. Peu importe si elle est en arrière ou en avant, on enlève notre casquette et on salue les gens avec qui on a joué. Ça, on le perd pas. Non, on le perd pas. Puis c'est important. Puis il me reste 2 affaires. Saint-Georges, vite. Max, quand il a fait... Moi, en entrevue, après ça, j'ai demandé, mettons que tu as le choix, là, tu prends la victoire ou le chèque de 9000? Il dit la victoire.
je veux gagner chez nous. Ouais. C'est le fun, l'argent, là. C'est le fun, un 9000. Puis il a fait 16 000 dans une semaine parce qu'après ça, il a gagné au Lac-Saint-Jean. Là, lui, il l'a gagné. Il a fini premier, il l'a gagné. C'est ça. Il a gagné la classique ARL Énergie, championnat ARL Énergie du Lac-Saint-Jean. Là, ça, il l'a gagné. Là, il y a la victoire, 16 000. Mais parfait. Quand j'ai demandé, il m'a dit non, moi, je veux les gagner. Mais c'est parce que cette victoire-là, tu peux le mettre sur ton roster, sur ton curriculum. Puis là, quand ils vont parler de toi, ça va être, tu sais, comme quand ils annoncent Tiger, là. Le gagnant victoire, de... championnat, blablabla. Parce puis que là, Phil Mickelson l'histoire... qui dit arrête, là, mais c'est la même affaire. Mais l'histoire, ça va toujours demeurer... Rappelle-toi l'année où Max Gilbert a fini deuxième, il a fait le chèque, puis ça avait été gagné par Dave Twiddle, l'amateur. Puis deuxième affaire, on tournait un épisode de Les Pros, qui d'ailleurs a commencé. Ça a commencé le 30 août dernier à TVA Sport. C'était le premier le tournoi de Toronto en début de semaine, que vous pouvez voir sur les ondes de TVA Sport les lundis à 18h30. On a tourné le profil de la semaine. À chaque semaine, on fait un profil avec un joueur pour vous le faire découvrir, vous montrer il vient d'où, il arrive d'où, c'est quoi son histoire. Puis c'était Carl Desjardins, le premier show qu'on a fait cette semaine, mais en Beauce, on a fait Max Gilbert. Puis Max, son père est sur le sac pour lui. Son père est caddie. Sa mère est toujours là. Sa soeur est toujours là. Ils sont dans tous les tournois, puis ils le suivent. Puis on a vécu, là, écoute, tu sais, un beau moment père-fils. On prend Noël, son père, qui est un homme d'affaires accompli, il est propriétaire de la cage au sport, de Fromagerie Victoria à Saint-Georges. Ça va bien, ses affaires, puis tout. Puis lui, là, porter le sac de son fils en tournoi, c'est important. C'est sa fierté. Puis on le prend en entrevue, puis on se met à parler de... Puis Max, le golf, puis parlez-moi de votre journée. Puis là, il me dit, moi, c'est incroyable ce qu'on vit. J'ai la chance de faire ça avec lui, puis on le fait. Il me l'a dit, on le fait à petite échelle. C'est pas le PGA Tour, mais ces moments-là qu'on a ensemble, il n'y a pas beaucoup de papa-fils qui peuvent faire ça. Non, c'est vrai. Puis là, il vient les yeux pleins d'eau. Ah ouais. Plein d'eau. Puis là, moi, je le regarde, moi, braillard comme 1000. Moi, je viens les yeux pleins d'eau. Je regarde Yann qui tient la caméra. Yann, il a les yeux pleins d'eau. Puis là, il dit à la caméra, je l'aime tellement, je l'adore. Puis là, il pleure. Puis là, il dit, excusez. Puis là, il dit, c'est l'émotivité on a passé 3 jours ensemble, on a passé proche. Je sais que mon gars aime ça. Je suis fier de lui, puis je l'aime. Wow. C'était tout ça là-dedans. Là, je le vois les yeux pleins d'eau. Puis là, il dit, excusez. Puis moi, je dis, ben non, c'est parfait. On aime ça du monde qui braille à TV. Hey, c'est vraiment cool. C'est un moment touchant qui vient chercher, je pense, les émotions de tout le monde parce que c'est une émission de golf. C'est une émission de bons golfeurs, de jeunes golfeurs. Puis quand tu amènes ça dans le mix, ben, tu commences à avoir la recette parfaite pour une bonne émission qui est les hauts, les bas, les bonnes émotions, tout ça. Fait que non, félicitations à vous autres pour le travail ça va se poursuivre. Suivez la page de Golf Nation, on va mettre les infos là-dessus. Puis le deuxième show au Lac-Saint-Jean, le Lac-Saint-Jean, là? Bon, des fins là-bas, c'est incroyable. Tu m'as parlé des tortières. Hey, écoute, avant qu'on parte. Non, mais c'est parce que moi, j'aime l'accent de Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas? T'as même pas mangé à la tourtière. Viens, attends. Le gars, il dit non, tu vas manger à la tourtière de Lac-Saint-Jean. C'est au Québec, ça? C'est au Québec. OK. Non, mais t'as jamais été au lac? Jamais été. Hey, non, t'as de la famille au lac, tu m'as dit. Je te l'avais dit. J'étais allé quand j'étais jeune. On avait un chalet là-bas. C'est là où j'ai appris à faire du ski nautique. OK. Mais j'étais tout jeune. Ouais, c'est ça, tu t'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose non plus. Non, puis, tu sais, c'est une région où les gens, encore une fois, moi, j'aime le monde, j'adore le monde de région. C'est fin. C'est le fun d'aller là. C'est le fun de découvrir qui ils sont, de où ils viennent. Le club de golf là-bas, la même chose. Là, viens, je vais te montrer ça, je vais te montrer ça, t'as l'affaire. Il y a beaucoup le tournoi est au club de golf Lac-Saint-Jean. Puis il y a beaucoup de trous qui sont sur des capes de roche. C'est bâti sur de la roche. Ah ouais. Fait que il y a des endroits du terrain qui ont été dynamités justement pour faire de la place à des trous de golf. C'est pas loin du lac, juste en face de l'Auberge des Îles, qui est directement sur le lac. C'est à Saint-Gédéon. Écoute, c'est magnifique, ça a scoré. Puis on a fait le profil cette semaine-là avec Kevin Fortin-Simard. Kevin, ça a été... C'est drôle. Hey, ça, là, j'ai posté une photo avec Kevin Fortin-Simard en disant dans les prochaines semaines, vous allez voir un profil à TVA Sport sur Kevin Fortin-Simard qui, dans les débuts des années 2000, là, 2005, 2006, 2007, dans ce coin-là, c'était le nom du golf au Québec avec Carl Desjardins. Tout le monde disait Kev va se rendre, Kev va y aller, Kev va le faire. Tout le monde disait ça. Et Kevin B. Tremblay m'a écrit pour me dire ce gars-là, c'était mon idole quand j'étais jeune. Wow! Là, j'ai fait... Et là, on parle d'une légende à un autre. Oh, et puis, tu sais, très, très différemment, parce que Kev a fait son chemin dans l'enseignement, puis il récolte des trophées à pu finir avec B. Tremblay. Mais Kevin Fortin-Simard, au lac, puis tu sais, il m'a dit une affaire. Il dit, tu sais, dans le temps, là, sans aucune prétention, j'étais le meilleur golfeur junior de la région. Fait que les sponsors, pourquoi il a pu
compétitionner, puis aller faire des Q-School, puis aller jouer un peu partout, c'est qu'il y avait des bons golfeurs au lac. Oui. Mais le meilleur, c'était lui, puis c'était pas proche. Fait que les ça. compagnies ne se posaient pas la question qui on aide. On aide Kevin. Et lui, tu étais au courant de ce qu'il a fait à un moment donné, il y a 3 ans, 4 ans. Oui. Il a voulu réessayer. Il a tout lâché. Il est parti en roulotte avec sa femme, son nouveau bébé. Puis il est allé s'essayer à temps plein. J'imagine qu'il y a eu plein de commandites qui l'ont aidé parce que c'est une histoire. Écoute, ça prend des guts de dire je lâche tout ou ce que je suis bien. Je pourrais faire ma vie sans problème. Puis dire non, j'ai un rêve, je vais l'essayer. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, mais au moins, je n'aurai pas des regrets de dire j'ai pas essayé. C'était une de mes questions pour l'entrevue. J'y ai demandé, c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui? Tu sais, il y en a qui sont vraiment pas bien avec ça. Ils disent, tu savais à quel point je suis en paix avec tout ce que j'ai fait. Là. Et j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai une bonne job, j'ai un enfant extraordinaire. Il dit, on est chanceux. Il y a 2 enfants, en fait, Kev, maintenant. Puis il dit, je suis bien. Puis je regarde en arrière, puis je me dis, ça a valu la peine, j'ai vraiment eu du fun. C'est ça. Mais, tu sais, il m'a conté des affaires. Il m'a dit, tu sais, cette année, mettons le Mackenzie qui vient à Montréal, c'est plus des invitations, tout le monde peut s'inscrire. Oui. Et c'était pas la réalité cette année, le Mackenzie. J'ai joué une game où j'avais de la misère avec mon swing. J'étais taille 10e ou à peu près. Dans la vraie réalité du Mackenzie Tour d'aujourd'hui, je me battrais de même, je serais taille 35. Là. Tu sais, dans ce coin-là, il dit, fait je réalise que c'est encore difficile, mais je réalise que je peux encore le faire. Fait que vous allez voir ça bientôt, puis j'ai hâte de vous les présenter, ces shows-là, parce que c'est vraiment fun. Très cool. Moi, je veux te parler d'une autre affaire. Vas-y donc. Parce qu'on aime ça parler d'amateurs, on aime ça parler de professionnels, mais moi, il y a une jeune amateur qui commence à prendre de la place dans mon fil d'Instagram. Ah ouais? Ouais. Alexandra Bautis, jeune de 13 ans, originaire d'ici de Rosemère, c'est une des chums à ma fille. OK. Ils allaient à l'école ensemble, toute leur école primaire. Là, sont rendus à une école à Montréal, mais c'est des gens d'ici de Rosemère. Là, sont membres au Fontainebleau depuis quelques années. Puis, c'est Antoine Saint-Jean qui est coach. Qui s'occupe d'elle. Ouais. Mais c'est 2 sœurs, c'est des jumelles. OK. Puis, les 2 jouent au golf. Il y en a une qui prend ça plus au sérieux que l'autre. OK. Alexandra Bautis, elle a commencé, je dirais, là, 3 ans peut-être. 3 ans. À peu près 3 ans. Fait qu'à 10 ans, il prenait des cours avec Antoine assez souvent quand même. Mais là, je viens juste de dire, elle a un profil Instagram. À 13 ans, son père il est impliqué, il sait qu'est-ce qui se passe, mais tout ce qu'elle pose, c'est ses affaires de golf. Parce qu'elle, c'est Road to the LPGA. Le but, c'est de se faire choisir par une université, de faire la LPGA. Puis cette année, elle a déjà gagné, je pense, 4 ou 5 tournois. Cette année-là. 4 ou 5 tournois. Elle a gagné, écoute, j'ai commencé à la regarder. Elle a gagné le CRJ, j'imagine, c'est le Canadian Regional Juniors à Whitlock. Okay. Elle a gagné celui-là. Elle a fini 3e à Niagara Falls. À Niagara Falls. À Bromont, 3e aussi. Dans le Canadian Junior Skills Challenge à Toronto, je ne vois pas où est-ce qu'elle a fini. Je vois son Instagram. Ouais. C'est. Attends une minute, je vais juste dire aux gens c'est quoi son handle. C'est alexandra.bautis. B-O-T-S-I-S. Ouais. Fait qu'elle a gagné. Là, elle a posté tous les tournois qu'elle a gagnés. Elle a gagné première place au Blainvilliers. Deuxième à... Je ne me rappelle plus quel terrain. Écoute, ça, là, moi, j'aime ça parce que Alexandra, je la connais. Ah oui, c'est ça. Puis je connais sa famille, puis son père, il est devenu golfeur il n'y a pas longtemps, là. C'est il y a quelques années. Il a été piqué par le golf. C'est sûr. Il est devenu un maniaque. Il habite sur le Fontainebleau, là. Il a acheté une maison sur le terrain de golf tellement qu'il aime ça. Mais, tu sais... C'est fou de la manière, puis il était capable de transmettre cette passion-là à ses enfants. Puis là, sa fille, écoute, je ne veux pas mettre de la pression. Elle s'en met toute seule parce qu'elle est en train de se montrer les affaires puis elle est capable de le gérer. Mais je trouve ça vraiment le fun de voir quelqu'un, tu sais, parce que je vois Brooke Anderson, je vois les filles d'ici, Brigitte Thibault qui est de Rosemère. Mais c'est toutes des filles que j'ai connues après. C'est sûr. Tu sais, j'ai connu genre... Elle t'appogne au début, là.
c'est malade, là. Ouais, c'est fou. C'est vraiment, Puis, vraiment cool. La vie va aller vite pour elle parce que si elle connaît du succès à l'âge de 14-15, les offres pour les universités vont arriver. Oui, elle n'aura même c'est pas vrai. le temps de finir son secondaire 5 que déjà elle va Ouais. commit pour une université américaine. Sa vie va changer. Ouais. Puis des universités américaines, des bonnes golfeuses, elles en veulent. Oui. Elles en cherchent parce que là, présentement, il y a un problème d'approvisionnement dans la mesure où on prend des golfeuses de la Suède, du Danemark, d'un peu partout. Oui, je te comprends. Puis qu'on essaie beaucoup de piger au Canada présentement. Oui. Puis Golf Québec fait vraiment un gros travail pour mettre justement ces filles-là dans la vitrine puis s'assurer que ces filles-là paraissent justement là, dans les listes des universités américaines. Mais qu'est-ce que je trouve super le fun avec ça aussi, c'est qu'ils ont compris la game. Ils ont déjà ouvert un compte Instagram, ils sont déjà en train de trouver du monde. T'as pas le choix. Mais normalement, ça se passe à un tellement plus. Un âge de 16, 17, 18, whatever. Ah, totalement. Mais elle, à part son Instagram, sa première photo d'Instagram, c'est elle avec un trophée. C'est comme. C'est un flex. Oh, ouais, c'est un flex. Quand tu pars ton Instagram, tu sais, parce que tu as regardé les stories Instagram des pros. Oh, oui. Il y a eu des posts sur les premiers posts d'Instagram des pros, puis c'est toutes des photos que tu fais comme. OK, c'est plus ou moins correct. Si t'es capable de walk the walk, le walk the talk, là, c'est la meilleure des choses. Puis si c'est une jeune fille qui a confiance en elle, ben go, puis amuse-toi, puis profite-en, puis va chercher le maximum là-dedans. Puis au pire des pires, si en bout de ligne ça fonctionne pas, elle aura eu vraiment une belle ride, une belle expérience. Oui. Non. Ouais, j'ai pas de crainte pour elle. Peu importe qu'est-ce qui arrive, que ce soit qu'elle arrive à la LPGA ou elle va à l'université puis elle tombe pas sur la LPGA, elle va quand même tomber à une place très, très, très confortable. Oui, totalement. Puis tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, on a vraiment de bons jeunes présentement. Desmarchais, Papineau, Thibault, Dao, les deux Dao, les Paradis. Il y en a plein. On est vraiment dans une bonne position. Puis je pense que ça se sait présentement. Puis le Québec va fournir dans les prochaines années de super bons espoirs de golf. Puis ça va être vraiment le fun à suivre. On est dans une bonne place. Ouais. Hey, rapidement, justement, qu'on parle des pros de la PGA, au moment d'enregistrer ça, on est mercredi le 1er septembre et c'est la journée officielle de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Puis là, on fera pas de politique, là. Puis je m'en viens pas vous parler de passeport vaccinal, je m'en viens pas vous dire de... Quand tu m'avais dit que tu allais parler de ça, je n'étais pas sûr où tu t'en allais. Non, mais c'est zéro politique, pour vrai, je m'en sac. Puis ce que vous pensez, c'est pas de mes affaires. C'est ça. J'ai pas d'opinion là-dessus. C'est pas bon. Ben, tu as une opinion personnelle qui n'est pas nécessaire pour que les autres le savent. C'est quoi? Même pas. Moi, dans la mesure où ça me dérange pas. Je veux continuer à jouer au golf. Si tu veux me le montrer. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui dans Golf Nation, quand vous allez arriver au club de golf et qu'on va vous le demander et qu'on va vous asseoir sur la terrasse et que ça va peut-être être un petit peu plus long quand on va vous servir et que peut-être que vous allez trouver que c'est du niaisage, c'est pas de la faute de la serveuse. Non. C'est pas de la faute du serveur. Non. C'est pas de la faute du gars qui est à la boutique, à la caisse. C'est pas de la faute de la personne qui est à la réception. Non. C'est un décret provincial que les business se doivent d'opérer pour continuer à rouler. Et se disent en ce moment les business... On peut essayer de faire de la protestation. Protestation. OK, à l'encontre. Mais où est-ce que ça va nous amener? À nulle part. En ce moment, on veut juste être ouvert. On veut juste servir nos gens. On veut avoir des jobs. That's it. Fait que c'est un inconvénient. Ah oui, totalement. C'est un inconvénient qu'on ne peut pas changer en ce moment. Fait que acceptez-le si vous allez à votre club de golf. Parce que si vous y allez, vous le savez, là. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il ne sait pas. Mais comme tu as dit, c'est pas de la faute de personne. T'exprimer ou en colère avec la personne qui est devant toi, là, ça ne changera rien. Puis ça va juste faire que cette personne-là aime moins leur job cette journée-là. Je dis ça parce que il y a 2 semaines à Sherbrooke, puis c'était même pas un restaurant encore. Il y a une serveuse dans un restaurant où j'étais qui a averti un monsieur qui s'est levé pour aller aux toilettes, qui n'a pas mis son masque. Puis il était debout, puis il jasait. Puis la serveuse, c'est ça. C'est pas sa job, c'est sa job. C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas sa job, mais c'est elle qui est bonne pour le faire. Puis elle est allée le voir, puis elle a dit bonjour monsieur, puis super poli. Juste vous rappeler, juste mettre votre main. Hey, une niaiserie. Puis là, j'ai fait. Ça, quand ça va débarquer dans un club de golf, là, puis là, je lance pas la pierre à personne, là, je sais qu'on est à grande majorité tous très respectueux, mais il y en a, là. Moi, il fait des années, je tire,
Regarde, c'est temporaire. Là. À Noël, on n'entendra plus parler de ça, ou à peu près, là, j'ai bien l'impression. Là. Fait que, juste pour là, soyez fins avec le monde. Oui, parfait, merci, bonne saison. Vous êtes dehors, vous en allez jouer un 18 trous de golf. T'en as pas besoin pour jouer au golf. T'en as pas besoin pour rentrer dans la boutique payer ta ronde de golf. T'en as juste besoin pour t'asseoir sur la terrasse ou rentrer dans le restaurant. C'est ça. Au golf, là, si tu l'as pas, tu peux y aller jouer au golf quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a chialé quand ça parlait de masques sur le terrain? Oui. Ah oui. On a chialé. Mais ça, c'était ça parce que c'était complètement stupide. Oui, mais ça l'a passé, ça a été réglé, ça a duré une demi-journée, puis on est tous repartis, puis on mettait notre masque quand on rentrait dans la boutique. Hey! Ah ouais, c'est ça. C'est temporaire, puis la vie, on en a une. Profites-en pour avoir du fun là, parce qu'on ne pourra pas s'en reprendre. C'est maintenant interdit pour les gens qui vont assister à des tournois de la PGA ou à Bryson DeChambeau va participer de crier Brooksy. Ah, il est-tu bébé là, ce gars-là? Ah, je suis tellement content qu'il ait perdu. Que Bryson soit bébé, ça me va. Ouais. Que Jay Monahan, le commissioner du PGA, décide sur un chant en disant ça c'est correct, ça c'est pas correct. Écoute, Kevin Kisner a fait un statut là-dessus. Sang Mumbe a fait un statut là-dessus. Beef, comment il s'appelle? Beef Johnston. Comment il s'appelle? Andrew Beef Johnson. Ouais. Lui a dit, hey, là, fait que je veux plus que personne m'appelle Beef. Ben, c'est son surnom. Là, c'est What the hell? Non, parce que Bryson DeChambeau, il est pas con. Non, mais c'est pas ça. C'est que. C'est quoi? Parce que moi, je le comprends pas. Moi, c'est un gros. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec le fait de mettons, juste ce call-là. Ouais. Sauf que, de l'autre côté, je suis pas nécessairement plus en faveur des tatas qui crient des niaiseries pendant des tournois. Tu sais, crier in the hole, crier let's go Phil, crier. Mashed potatoes. C'est correct. Mais c'est parce qu'il y en a. Écoute. C'est qu'à un moment donné, il faut juste. Il faut faire la part des choses. Il faut juste demeurer intelligent dans tout ça. Puis c'est parce que ça va concerner quelques événements. Ça va concerner le Waste Management Open, John Deere, peut-être le Honda Classic, puis la Ryder Cup. Je te le dis tout de suite, là. Au Waste Management, toutes les estrades au complet vont chanter Brooksy, mais que DeChambeau soit là. Il va peut-être même pas. C'est ça que j'allais te le dire. Il va peut-être sauter son tour parce qu'il ne serait pas capable de jouer le trou. Il va se faire ramasser. Mais oublie pas une affaire. Dans la feud Brooks Koepka, c'est lui qui Bryson DeChambeau, mais je pense pas que les gens ont de favoris. Dans la mesure où. Non. T'as vu ce qu'il a fait? Il s'en allait frapper un fer. Là, les gens. Là, il a sorti un driver. Là, ça criait. C'est pas comme à la lutte. Là, c'est pas comme Hulk Hogan contre André le Géant. C'est deux bons, un contre l'autre. Je pense pas que les gens. Puis je serais curieux. Là, écrivez-nous sur Golf Nation. Avez-vous, à part Mark Fraser, avez-vous vraiment un préféré? Avez-vous vraiment un préféré ou vous regardez le show de l'extérieur et vous vous dites « Hey, OK, c'est bon le feud entre les deux. » Non, mais c'est parce que j'ai pas de préféré entre les deux. C'est juste qu'il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Non, je sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je te comprends, mais lui, c'est de sa faute. Le feud avec Brooks Koepka, il aurait pu l'arrêter du jour au lendemain. Ah oui, mais... Il l'a pas fait parce que c'est bon pour... Le PIP bon à la fin de l'année. Toutes ces affaires-là. Tu as vu ce qu'on a annoncé pour le PIP? Non, je l'ai pas vu encore. Attends une minute, vas-y pas là. Okay. Mais c'est lui qui l'a fait. Puis là, quand ça vire contre lui, là, c'est un gros problème. Puis je te dis pas, si la personne qui a chanté Brooksy, c'est lui qui t'a reviré de bord puis sacré en plein face. Le gars qui a dit Brooksy, good job Brooksy, il a pas sacré. Ah non. Il a pas dit, il l'a pas envoyé chier. Il a pas dit, hey, ta mère, c'est comme le gars qui a dit à Kevin Kisner, why don't you lay up? Puis Kevin Kisner répond, why don't you shut the fuck up? Exact. Fait que c'est eux autres qui se retournent de bord, qui est sac. Fait que je comprends, c'est pas super respectueux, mais c'est moins pire. Mettons, là, ce gars-là, il est rodé d'enfants. Il y a des enfants qui sont là, qui veulent des balles, qui veulent. Puis lui, il dit « Good job, Brooksy ». L'autre servait de bord, puis il gueule en pleine face, en train de sacrer après. Moi, c'est Bryson qui aurait dû manger une amende, puis dehors, tu ne joues pas dans le prochain tournoi. Non, c'est parce qu'on laisse des passes, puis je vais t'en parler d'avoir des passes. Hein? C'est une super vedette, c'est pour ça. C'est une super vedette. Mais on fait ça au hockey. On fait ça au hockey. Un nobody donne un coup de hockey d'en face à quelqu'un, va pogner 10 matchs de suspension. Sidney Crosby donne un coup de hockey d'en face à quelqu'un, va pogner une demi-journée. C'est vrai, mais je trouve que si Jay Monahan va se prononcer sur de quoi, fais-les pas sur Twitter, fais-les pas sur Facebook, informe-toi comme du monde.
Puis il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est informé. Je pense qu'il a fait le travail de s'informer. Mais je comprends pas pourquoi ce chant-là en particulier. Tu sais, c'est comme dire au Centre Bell, vous n'avez plus le droit de chanter Nanana et Goodbye quand il reste 15 secondes, c'est 2-0. Ou à peu près. Mais de l'autre côté, je comprends qu'on veut qu'il y ait un genre de décorum dans les estrades, que oui, les gens participent, que les gens aient du fun, mais qu'on tombe pas dans le personnel. Parce que si c'était à l'endroit d'un golfeur qui, pas suscite pas la controverse, mais qui n'est pas tout le temps dans le spotlight, probablement que les autres golfeurs feraient « Ben ouais, non, pourquoi vous faites ça? » Mettons, on fait ça genre à Eric Van Rooyen, qui est le meilleur gars sur la terre. Eric Van Rooyen, il n'a rien fait pour attirer de l'attention négative. Bryson, il a mis... Écoute, Brooks, il a allumé le feu, puis Bryson, il est en arrière en train d'y passer les bûches. C'est sûr. Mais là, c'est exactement ça. Ils vont jouer ensemble dans la Cup Ryder. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ah, je te le dis, ils vont perdre parce qu'ils vont être en train de se battre un contre l'autre. Ils ne seront pas capables de durer. Ils vont essayer au début, mais ça va être un peu comme... c'est qui d'autre qui ne s'aimait pas là, lors du Ryder Cup la dernière? Il y en avait deux sur l'équipe... Européenne? Non, c'était... Patrick Reed puis qui? C'est ça. C'était Patrick Reed puis quelqu'un qui voulait rien savoir. Ils ont passé à travers, mais ils ne se sont pas dit un mot. Ah oui. Puis l'affaire, c'est qu'il y en avait juste un qui était en rival avec Patrick Reed. Mais là, c'est Patrick Reed puis Bryson, puis... Patrick n'aime pas personne, personne l'aime. Fait que lui, c'est facile, tu le mets tout seul, tout le temps. Bryson, il n'aime pas lui, il n'aime pas l'autre, il ne l'aime pas. Fait que pour le Ryder Cup Captain, là, hey, t'es quasiment mieux d'aller piger ailleurs. Hey, allez-vous-en chez vous. Il y en a des Américains qui peuvent le gagner. Puis oui. Si tu sors ces gars-là de l'équation, t'handicapes ton équipe en termes de talent. Mais si tu vas voir un gars qui est un Américain, n'importe qui, là, qui pourrait jouer, qui pourrait compétitionner, que tu veux-tu représenter ton pays à Cup Ryder, il va arriver et il va te sortir du gros golf. Oui. Je suis convaincu. Oui, absolument. Mais d'un autre côté, puis je vais revenir sur le PIP, c'est bon pour le golf PIP, présentement. Tu veux le Players Impact Program, Players Impact, en tout cas, c'est 40 millions de dollars qui vont être divisés dans les 10 ou dans les 15 gars qui vont avoir généré le plus de clics, d'impressions sur les médias sociaux dans la dernière année. Mais là, tu as vu ce qu'on a annoncé cette semaine pour le PIP? Non, je l'ai pas vu. À la fin de l'année, on ne dira pas à qui on a donné l'argent du PIP. Hein? Ouais. Hein? C'était annoncé. Fait que le 40 millions, là, il est là. On va donner le 40 millions, but it won't be made public. C'est ce qui a été annoncé par Jay Monahan. Je te le dis tout de suite, ça va être facile. Si c'est Ian Poulter, on va voir qu'il y a une nouvelle Lamborghini au Ferrari. Ça, on va le savoir tout de suite. Si c'est... Hein? Non, mais ça dépend. Oh. Les gars, ils ont déjà de l'argent pour savoir quoi en faire. Oui, mais ils vont le vanter. Ils vont le vanter. Mais c'est parce que... Pourquoi qu'ils veulent pas? Parce qu'ils se rendent compte. J'ai l'impression qu'on est en train de... Là, tu l'as dit. Tu peux plus dire... Là, ils sont arrivés en meeting, puis ils ont fait... OK. Là, on a promis des millionnaires d'autres millions. Ouais. Là, c'est pas une bonne idée. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils sont pognés. Là. Je suis pas convaincu que ça va revenir l'année prochaine, le PIP. Non. Ils vont l'appeler d'autres choses, puis ils vont virer ça en fundraiser, ils vont donner de l'argent à des causes, peu importe. C'est ça. Mais de se revirer puis de dire on ne dira pas c'est à qui. Je pense que c'est un sneaky move, puis je pense que c'est des cowards. Comment on dit ça, des cowards en français? C'est des lâches. Des lâches. Lâches? Non, cowards, c'est que des lâches. Des cobayes? Non. Des cobayes, c'est un autre. Non, des lâches. C'est ça, des lâches. Fais-moi confiance, je parle français depuis 36 ans. C'est des lâches. Fais-moi confiance. Tu parlais français 8 mois? Mais, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que là, on va entrer dans cette période-là, parce que là, c'est le dernier tournoi, là. Ah, j'aime ça. East Lake, dernier tournoi de l'année. Ouais. Cup Ryder, après ça, c'est fini. On donne les points de la FedEx Cup, on donne le 15 millions, on s'en va à Cup Ryder. Ouais. Hey, puis on va en parler de ça, puis je vais te lire le post Facebook de Shane McGiovanni que je trouve donc vrai. Je pense que je l'ai vu. Je vous le lis en anglais, je le traduis après. This might be an unpopular opinion to some, but I find this new Tour Championship format absolutely terrible. Ouais. The whole point of a tournament is to shoot the lowest score over a 4-round period. The fact that you can actually do that and not be given a trophy or title is a joke. Parce que je vous rappelle comment ça fonctionne. Les gars arrivent à East Lake avec des points de la FedEx Cup. Fait que toute l'année, dans différents tournois, ils ont amassé des points pour la FedEx Cup. C'est ça. Ça fait donc en sorte que quand tu arrives au dernier tournoi, tu commences avec un score. Fait que Pat Cantlay,
qui a terminé premier. Finau a terminé deuxième. Dans les points. Là. Dans les points. Il n'a pas ramassé... Oui, il a ramassé plus de points dans le sens qu'il était à 0. Oui, fait que Cantlay a moins 10, Finau a moins 8, puis ça descend comme ça jusqu'à moins 4, mettons. Là. Fait que quand Pat Cantlay va piquer sa balle au premier, il est moins 10. Mettons qu'il joue 82 cette journée-là, là, il est even. Oui. C'est stupide. Fait que ça veut-tu dire, vu que ça se fait sur le PGA Tour, mais que toi et moi, on joue ensemble, moi, je peux partir sur le premier tête de départ avec un genre de 8 coups. Pour moi, là, à partir de là, je suis moins 8. Fait que en fin de compte, je vais toujours te gagner. Là. Je vais toujours te battre. Hey, c'est tellement bon. Mais j'aime le format. Je comprends. J'aime ça, finalement. Je comprends que tu veux récompenser les golfeurs qui ont eu du succès dans l'année. Ouais, mais c'est pas comme ça. Je le comprends. Mais c'est quoi, tu sais, c'est quoi le but de East C'est pas Lake? réel. C'est quoi le but de C'est East de Lake? savoir c'est qui le meilleur joueur golfeur de l'année. C'est parce que, puis là, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Non, je sais, mais je vais me faire l'avocat du diable. Okay. Tu veux savoir c'est qui le meilleur gars de l'année? C'est celui qui a eu les meilleurs résultats sur l'année. Tu peux pas nommer le golfeur de l'année sur un tournoi de 4 jours. Non. Phil Mickelson n'est pas le golfeur de l'année parce qu'il a gagné le PGA. Fait que pourquoi on le donne là? Tu sais, moi, là, dans le fond, là, ma suggestion, East Lake, c'est le dernier tournoi de l'année. C'est là où les points valent le plus cher. Puis, il n'y a pas de... Tout le monde part flat. Et après East Lake, on dit, ben c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le gagnant de la saison, c'est lui. Parce que là, on fait comme si East Lake était le Super Bowl du PGA Tour. Puis, tu as une game pour gagner. Mais ça, c'est comme si les Packers jouent contre les Panthers, mettons, au Super Bowl, mais les Packers partent 21-0. C'est ça. Ça n'a pas d'allure. Tu es en train d'handicaper tous les joueurs qui ont compétitionné, qui se sont rendus là, mais là, il arrive au dernier. Puis c'est lui qui part 10 en arrière. Là. Il aime-tu ses chances? Non. Ben, il n'aime pas ses chances. Mais ça donne quoi de compétitionner à ce moment-là? C'est comme le règlement le plus stupide de tout le sport professionnel, c'est au soccer. Un but à la maison, c'est un but, puis un but sur la route, c'est 2 buts. Explique-moi ça. Ça, je ne savais pas. Il y a des ligues... Moi, comment j'écoute le soccer, moi? Moi, j'ai ça pour mourir, le soccer. Là. Mais il y a des ligues... Regarde, vous me corrigerez ou vous m'enverrez des insultes sur Facebook. Là, mais il y a des ligues que... Non, on est sur Golf Nation, inquiète-toi pas. Non, je sais. Mais c'est pas Soccer Nation. Là. Non. Mais il y a des ligues de soccer là, que... Puis je pense que la MLS, c'est de même. Tu scores chez vous, c'est 1 but, mais tu scores sur la route, c'est 2 buts. Pourquoi? C'est plus difficile? Je sais pas, je pense que le but est plus petit. Il vit le but de côté. Mais il faut qu'il fasse le tour du but. Le but il est en dehors du stade. Il faut aller scorer dans le parking. Non, on commence à mettre des affaires en place. On nivelle, comment on dit? Nivelle par le bas. C'est comme gouverner pour la minorité. C'est la même affaire. Mais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je reviens à East Lake. Je reviens au dernier tournoi de l'année. Champion Golfer of the Year, là. Tu sais, comment tu fais? Non, mais je sais. Mais comment tu fais? Est-ce que le gars qui gagne East Lake... Il a gagné East Lake. C'est ça. En fait, mais c'est même pas ça. C'est que tu peux gagner East Lake, mais tu gagnes pas le 15 millions. OK, attends une minute. Ça, je n'étais pas au courant. Quand Tiger a gagné East Lake... là, il a gagné le 15 millions. Qui a gagné le tournoi? C'est pas Tiger? Non. Qui a Tiger. Tiger a gagné le tournoi? Oui. Qui a gagné le 15 millions? Tiger. Non. Hein? Justin Rose. Je m'en rappelais pas. C'est Justin Rose. Je m'en rappelais pas de ça. Tout le monde qui marchait en arrière de Tiger. Là, tout le monde marchait en arrière de Tiger. Tiger a gagné le tournoi. Et Justin a gagné 15 millions. Et de là est arrivé le nouveau système de points. Parce que ce qu'on voulait plus, c'est exactement ça. On voulait plus qu'il y ait le gagnant du tournoi et le gagnant de la saison. Puis on essayait de trouver une façon que le gagnant soit la même personne. Ouais. Mais moi, je te dirais, la formule que j'aimerais, c'est The Road to the FedEx Cup. C'est les 30 joueurs qui ont accumulé le plus de points arrivent au tournoi, tout le monde part à 0, puis celui qui gagne le tournoi part avec les 15 millions. That's it. Ouais. Parce que tout le monde part égal. Tu compétitionnes à travers l'année pour te rendre... C'est comme un peu comme les World Golf... Championship. World Golf Championship. C'est la même affaire. Pour compétitionner là-dedans, il faut que tu sois parmi les 10, 20 meilleurs joueurs au monde. Mais sais-tu ce qui nous mélange là-dedans? Ouais. Sais-tu ce qui nous met vraiment de la bulle dans les lunettes? Là? C'est le 15 millions. Ouais. Prends le hockey, là. Ouais. Les gars sont payés. Puis c'est pas la même affaire parce que tout le monde a des contrats et tous sont payés. Ouais.
Mais les gars, là, en série, là, sont payés X s'ils gagnent la Coupe Stanley. Ils ont un bonus, mais c'est des pics à dire. C'est 100 quelques mille chaque ou à peu près. Là. Peut-être plus. Non, je sais. Là. Mais pour eux autres, c'est du change. Là, c'est du back pocket change. Mais le vrai trophée, là, le vrai reward, c'est la Coupe Stanley. Au football. Enlève le 15 millions, puis le trophée du FedEx Cup, c'est celui que tu veux mettre sur ton mantle à la maison. C'est comme si tu disais... C'est un autre major. C'est comme si tu disais, les gars qui ont... L'équipe qui remporte le Super Bowl fait 10 millions, mettons, mais ils gagnent le trophée. Puis mais l'équipe qui a le plus de victoires dans l'année... Fait là, on donne trop d'affaires. Là... T'es-tu dans les trophées de participation? Là? Mais non, c'est parce que là, on donne le PIP, là, on donne le 15 millions de la FedEx. Il y a juste trop d'argent qui circule en ce moment. Ben, en fait, c'est pas qu'il y a trop d'argent, mais répartissez-la pour qu'on soit capable de dire à la fin de l'année, là, selon tous les tournois de la saison régulière, le meilleur golfeur, c'est Patrick Cantlay. Ben, c'est parce que tu as besoin d'un seul baromètre. Tu as besoin d'un seul moyen. Si tu décides que c'est money on tour, ça, c'est le meilleur joueur, OK, parfait. Ça dépend? Non, je comprends, parce qu'il y a des tournois qui en valent plus que d'autres. Mais si tu veux utiliser ça comme baromètre, c'est un baromètre, c'est tout, là. Il y a un seul, comment je te dirais, c'est un seul facteur déterminateur du meilleur joueur. Si on veut utiliser l'argent, bon, on utilise l'argent. Ou si c'est tournoi gagné, parfait, c'est tournoi gagné. Si c'est des points, on y va avec des points. Whatever, mais une affaire. Là, on parle d'argent, on parle de tournoi, on parle de... Il y a trop d'affaires dans le mix. Fait que, tu sais, les majeurs viennent rentrer là-dedans. Fait qu'un majeur, est-ce que ça vaut plus qu'un autre? Oui, ça vaut plus qu'un autre. Mais pourquoi? Fait que tout ça, c'est important. Mon point est exactement là. C'est que moi, de la façon dont je le ferais, là, c'est que tu as la saison. C'est pareil comme au hockey. Tu as les trophées de conférence. Mettons, là, tu es le meilleur golfeur de la saison. Mettons, c'est un système de points. Là. Parfait. Là, tu te dis, avant de partir au début de l'année, là, les tournois, ça vaut ça. C'est le système de points. Les majeurs valent tant, ça vaut tant. Votre ranking point vous donne des points. Tu arrives à la fin de l'année, hey guys, il reste 2 tournois. La saison est finie. Celui qui a le plus de points, c'est Patrick Cantlay. Patrick, bravo, voici 15 millions. Bang, t'as gagné. T'as gagné. Les séries éliminatoires commencent maintenant. Vous êtes dans le top 120 des golfeurs. Vous allez jouer la première ronde. Vous allez jouer dans les séries éliminatoires. Puis là, tu shrink. Bang, puis t'arrives à 2 joueurs à la fin. T'arrives à East Lake. Puis là, à East Lake, tu fais ton top 30 ou à peu près. Oui, ta première game. Dans ta première game. Puis, mais ça serait bon à ta barouette. On est en train d'avoir des idées, là. Ronde numéro 1, bye, t'en restes 20. Ronde numéro 2, t'en restes 10. Ronde numéro 3, t'en restes 4. Ronde numéro 4, 2. T'en restes 2. Puis tu finis. Puis là, tu n'as plus d'affaires à savoir sur qui tu devrais mettre des caméras. C'est il a gagné. Il a battu les meilleurs. Puis tu te rends avec 2A. Et tu es le gagnant des séries du PGA Tour de cette année-là. Mais tout le monde sait... J'aime la formule. Tout le monde sait que le golfeur de l'année, c'est celui qui a gagné. Il a gagné son 15 millions. C'est parce que mais le meilleur golfeur au monde, cette année, c'est pas Bryson. Non, c'est pas Bryson. Mais c'est parce que ça revient à l'affaire de Tiger, parce que la scène était irréelle. Justin Rose gagne la FedEx, Justin Rose gagne le 15 millions, mais il y a 500 000 personnes après Tiger parce qu'il vient de gagner puis il n'est même pas dans le top 100, je pense, avant de partir. Non, il a gagné un tournoi. Fait que là, toute l'attention est là, puis là, t'as Jim Nantz d'entendre de CBS qui fait « Well, this is an awkward moment, everybody. » Parce que Justin, il est là, puis personne ne veut parler à Justin en entrevue. Puis lui, ultimement, il s'en sac. Il s'en sac. Mais t'as Jay Monahan qui est en haut, qui regarde ça, puis qui dit, nous autres, on met en place un format. Puis en fait, là, cette année-là, mettons que c'est pas Tiger, là. Mettons que c'est Garcia, name it, là. N'importe qui le gagne, là. On n'en parle même pas, on n'a même pas le moins 10 sur le tableau. Mais le problème, c'est FedEx a mis de l'argent dans le pot. Et ils viennent juste de le mettre à la poubelle parce que son 15 millions... L'affaire derrière le FedEx Cup, c'est parce que FedEx est commanditaire puis ils veulent avoir la scène du golf. Totalement. Fait que là, il arrive puis il y a 15 millions on vient juste de le jeter dans la poubelle parce que tout le monde s'en sac qui a gagné le FedEx et les 15 millions. Il aurait pu le mettre, l'allumer puis le brûler puis ça aurait fait la même affaire. Totalement. Puis ce qui est débile là-dedans... C'est drôle que FedEx soit revenu. C'est sûr qu'ils ont essayé de changer la formule pour ça. Mais là, le PGA a dû se mettre les culottes à terre aussi un peu pour ça. Mais encore, Jay Monahan, là, encore... Hey, il se met à terre pour les culottes à terre pour le FedEx. Je comprends, c'est beaucoup. C'est peut-être même pas lui, là, à la base. Je comprends, mais c'est lui qui décide sur l'affaire de Brooksy. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? C'est quoi qui s'en vient, là? J'ai hâte de voir. Mais tu sais, pour le moment, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Eastlake arrive. Ça va être un gros tournoi super intéressant. Oui. Puis après ça, on s'en va vers l'événement le plus important de l'année, le plus enlevant de l'année, la Ryder Cup. Ouais. Ryder Cup. Ensuite, j'ai hâte de voir le Ryder Cup. Ça va être incroyable. C'est au mois de septembre. Ça vient, fin septembre. T'as quoi dans ta liste de sujets? Il nous reste 5 minutes. J'ai-tu d'autres sujets? Mais Ryder Cup, mais j'ai d'autres affaires. Mais c'est parce que ça tourne tout autour de l'affaire de Patrick Cantlay puis Bryson. OK, on va mettre le sujet. Vas-y. Patrick Cantlay est en train de marcher. Bryson s'arrête. Il dit « Hey, Patrick, can you stop walking? » Mais il marchait où? Je ne l'ai pas vu, Il n'était même pas dans l'image de la télé. OK, la caméra avait un wide angle sur Bryson, puis on ne voyait même pas Patrick. Fait que il ça s'en donne allait une poter? idée. Mais non! Il faisait juste s'approcher, attendre que Bryson frappe son coup pour continuer. Mais Bryson était-il adressé à sa balle? Il prenait des swings de pratique. Il était même pas prêt à frapper sa balle. Oui, non. C'est parce que là, il a mis un à l'eau, puis il avait pas... bébé Bryson, là. Fait que là, il dit ça, il call out, puis là, c'est comme à Patrick Cantlay, c'est comme dire « Ah ouais ». Fait que là, ça part de là, puis à la fin du tournoi, parce que là, vous avez tous vu le tournoi, vous avez vu le résultat. Parfait. À la fin, Bryson décide de ne pas parler aux médias. Encore une passe pour Bryson. À cause de ça, parce qu'il sait. À cause de ça. Fait que là, on a deux situations. Là, on décide qu'on n'appelle plus Bryson Brooksy parce que ça lui fait mal au cœur, il part en larmes, et il décide de ne pas parler aux médias. Pourquoi lui, il a une passe et, je te dis, une joueuse de tennis, Naomi Osaka, elle a décidé de se retirer des médias, elle décide de ne pas parler, elle se fait humiliée par tout le monde. Ouais. C'est tout le monde, je te le dis, qu'est-ce qu'elle a subi du bullying par tout le monde parce qu'elle ne veut pas parler aux médias. Mais le blanc, bébé, riche homme a le droit de dire non, je ne parle pas aux médias. Ben, en fait, il y a deux affaires là-dedans. Là. Moi, ça ne m'a jamais dérangé qu'un athlète ne parle pas aux médias. Moi non plus. Je sais qu'il y a des journalistes qui sont bien gros offusqués de ça. Là. Il y en a des vieux de la vieille. Quoi? Tu veux pas me parler à moi, la légende journalistique? Là, prends ton gaz égal. Là. Mais moi, je l'ai vécu dans le hockey junior des fois. Là, je couvrais le Phoenix de Sherbrooke. Puis les gars mangeaient des volets. Puis là, j'ouvrais la porte. Puis j'ai dit, hey, guys, j'aimerais ça parler à un tel. Ah, non, il veut pas. OK, puis tu un tel, puis là, il y en a un qui sort, puis il fait la job pour les autres, mais là, là, on parle d'un sport individuel. C'est sûr que là, si tu commences à dire c'est correct, les gars, si vous parlez pas aux médias, là, ça. Il y en a, tu sais, les golfeurs aiment pas ça tant que ça, là. Non, je le sais. Quand tu perds, t'aimes pas parler à personne. On le sait. Mais. Puis ça tombe bien, il y en a 143 qui perdent par tournoi. C'est ça. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire. Puis, moi, j'irais jusqu'à dire. Tu joues dans le PGA, puis je pense que je l'ai déjà commenté une fois, tu joues dans le PGA, tu acceptes que ton rôle, c'est comme les joueurs de hockey. Dans leur contrat, il faut qu'ils parlent aux médias. Totalement. Ils n'ont pas le choix de dire en fait, au moins un ou deux... Si tu statues, puis tu dis, hey, le top 15, là, mettons, là, aujourd'hui, tu finis... Peu importe où tu finis. Peu importe où tu finis, top 15, là, media room, t'attends, t'as 15 minutes de stand-by, tu t'en vas faire tes affaires, puis après ça, t'es libéré. Mais tu leur donnes un buffer. Oui. Tu gardes 15, 20 minutes, Oui. Tu sais, penses-tu, là, les gars dans l'UFC, là, quand le gars-là finit, puis Dana White vient te taper sur l'épaule, puis dit, toi, tu t'en viens rencontrer à la presse. Il va. Il y en a un qui dit, ouais, non, pas à soir, ça me tente pas. Non? OK, tu te bats plus. Prochaine fois, tu vas te battre, ça va être d'une ruelle en arrière du Pacini. Là. Ça va être ça. Fait que moi, si on veut parler de mettre les culottes, Jay Monahan, c'est le temps. Parce que on donne des passes à des gens que juste parce que quand ça va bien, ils veulent toute la gloire, ils veulent toujours le spotlight. Quand ça va pas bien, ils veulent aller se mettre dans un coin puis brailler. Puis je trouve qu'on a donné une passe. On n'était pas assez sévère avec lui parce que c'est pas le minoritaire. Puis on a déjà parlé, puis je pense pas qu'on va rentrer dans les débats de la diversité et tout, mais ça vient démontrer, puis je te dirais pas que ça me choque, mais ça démontre qu'on favorise certaines personnes. Puis ça vient mettre une lumière, je te dirais, si tu ne regardes pas le golf, puis mettons, tu vois ce tournoi-là, puis tu dis, une minute, il a refusé de parler aux médias, puis tu es une personne qui regarde le soccer ou le tennis ou whatever. Ouais, mais l'autre, elle s'est fait ramasser. C'est une jeune, c'est une minorité, c'est une personne de couleur. Elle se fait humilier, bullying, parce qu'elle n'a pas voulu parler aux médias.
pourquoi lui il aurait une passe? Fait que je veux pas faire la morale, mais je veux juste poser la question. Est-ce que c'est normal que lui ait eu une passe? C'est une très bonne question. Bon, on va se laisser là-dessus. Ça fait 1 heure pile. Ça a été une bonne discussion. Oui, ça a été une bonne discussion. On n'a pas eu d'invités aujourd'hui, mais trop d'affaires à dire. On avait beaucoup de choses à dire. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je le sais que c'est pas assez fréquent, mais ça va devenir plus fréquent, mais que la saison se calme un peu. Ouais. Mais allez nous écouter, allez nous voir. On met les vidéos sur YouTube. Puis écoute, j'ai hâte à nos prochaines games. J'ai hâte à ma prochaine game demain. Oui. On joue ensemble lundi. Oui, on joue pas assez ensemble. By the way, on va jouer juste lundi. te le dire. Ouais, mais c'est pas assez. Je sais. Tu joues avec plein de monde sauf moi. Hey, bouhou. Hey, je veux plus parler Marc ne voudrait pas parler aux médias après le podcast. Mais merci tout le monde. Merci d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine. Amusez-vous. Merci de partager le contenu, de partager les vidéos, d'aller liker nos trucs sur Golf Nation. Puis on va se retrouver assurément bientôt pour un autre épisode de Golf Nation sur Cube Radio et TVA Sport en direct du studio Callaway Golf. Salut.